Donc là, aujourd'hui, vous avez besoin de faire un coup de gueule. Oui. Oui, effectivement, il est important qu'on ait maintenant quelque chose qui passe au niveau de l'information. Je vais donner un contexte. Nous, euh, j'expliquais juste avant qu'on était une association à but non lucratif, composée à 100% de bénévoles. Il faut savoir qu'en 17 ans d'existence, on n'a jamais eu un franc de subvention, que ce soit la Suisse ou d'une autre source, et que notre travail est basé sur notre vision du fait qu'on a le besoin de faire quelque chose pour assurer un avenir pour la planète. C'est très important de comprendre pourquoi on fait ce qu'on fait. Maintenant, avec notre méthodologie, avec notre façon de travailler, on arrive à créer des choses. Et on a un projet, ça correspond à peu ou prou entre 10 et 13 ans de recherche. Ce projet, en fait, il a pour but de répondre à une dimension qui est fondamentale. Euh, où trouver un produit-service vert là où j'habite? Comment être sûr que ce produit il est vert? euh, Comment est-ce que je peux rentrer en matière pour que ça fonctionne? Donc nous, on a créé une application. Cette application s'appelle le répertoire vert. C'est pas juste un outil de référencement pour les produits services verts. C'est un programme de euh, développement de l'économie locale verte, l'économie verte, l'économie de la transition. Ça veut dire que les répertoires, c'est un programme euh, clé en main qui est disponible pour les consommateurs gratuitement et qui permet de trouver là où vous habitez un produit ou un service vert. De l'autre côté, ça permet également à quelqu'un qui propose un produit service vert d'être visible, d'être identifié et de pouvoir trouver des clients. Il y a plusieurs dimensions par rapport à ce projet. Il y a une dimension qui est également égalitaire parce que si vous n'êtes pas une grande enseigne et que vous n'avez pas les moyens de faire de la publicité, que vous n'avez pas les moyens euh, de, de faire appuyer sur des bus ou d'avoir un site internet, mais que vous fabriquez, je sais pas, des confitures par exemple, euh, vous avez la possibilité de vous inscrire sur le répertoire vert et d'avoir votre profil avec vos confitures au même niveau que les autres. Donc vous êtes visible, vous pouvez vendre. Donc, du coup, c'est pour favoriser le commerce de proximité. Après, c'est une autre dimension qui est liée au fait qu'il y a une grosse pression au niveau des prix parce qu'il y a un système où les gros distributeurs prennent euh, la plupart de la production et ils prennent des grosses marges et pas forcément quelque chose qui est donné en conséquence, que ce soit pour les agriculteurs ou d'autres corps de métier. Et l'idée, c'est de pouvoir permettre qu'il y ait un partage plus équitable des richesses pour que justement l'économie locale se développe. Et on a mesuré les impacts de ce répertoire vert. On parle de euh, plus de 300 emplois créés sur 3 ans dans les 150 km de Genève. On parle de plusieurs millions de bénéfices fiscaux pour les administrations. Et on parle de la création d'un nom considérable d'entreprise et on parle de l'augmentation du revenu d'une entreprise qui est inscrite dans le répertoire vert et qui est référencée et qui est euh, mise en avant entre 15 et 30% de son revenu. C'est un programme de développement d'économie verte locale. On l'a fait, il existe, l'application elle sort maintenant. Et on l'a fait sans financement aucun. Donc on a avancé, on a travaillé, le produit il est fini et c'est une très belle application. Et nous, naïvement, on a pensé que, ok, on n'a pas demandé d'argent à l'État, on a fait notre projet, on a avancé dessus et le résultat il est concluant, il est intéressant. Et donc du coup, on a contacté toutes les administrations en disant voilà, nous, on aimerait bien lancer ce répertoire. Dans notre modèle de travail, on a analysé ce qui se passait avant. Donc, il y a plusieurs répertoires qui ont été créés depuis plusieurs années. C'est tous des sites internet pratiquement. Et ce qui est récurrent, c'est qu'il n'y en a aucun qui marche. Donc, on a regardé pourquoi ça ne marchait pas, puis on a créé une solution en termes de déploiement de l'outil, ou en termes de design, ou en termes de fonctionnalité. Pour correspondre à ça, on a fait toute une démarche, c'est pour ça que ça a pris une dizaine d'années, on a interrogé la population, on a vérifié ce qui se passe ailleurs. Donc, on a un truc qui est extrêmement mature et très poussé. Donc, on le présente à l'État, on leur dit voilà, il est prêt, il n'y a plus qu'à. Et en plus, vous n'avez même pas besoin de le financer parce qu'il est déjà là. Nous, ce qu'on vous demande maintenant, c'est de prendre le projet en main et de le mettre, d'organiser dans les 130 km, tout le monde, chaque commune, chaque ville, un événement où la population vient. Il y a des affiches avec un QR code, ils prennent le QR code, ils ont le répertoire. Les acteurs de la ville, la région qui proposent pour les services verts, ils viennent sur la place du marché ou ailleurs.
il y aurait une rencontre qui se fait et immédiatement, tout le monde peut commencer à utiliser les services de tous les gens qui sont autour d'eux. Ça paraît simple comme ça. Ben non, c'est pas simple. On était abasourdis parce que je crois que sur je sais pas combien de communes en fait dans toute la région à 160 km entre Genève et la Suisse, hein, parce que ça touche d'un côté la Suisse, de l'autre côté la France. Ce qui est ressorti de notre mailing, de nos contacts, c'est que on a plusieurs niveaux. Hein. Ça passe de ça m'intéresse pas le développement durable. Non, donc je suis un élu d'une commune où je suis une administration, je suis payé par mes contribuables, mais je peux dire comme ça m'intéresse pas. Ok, on a eu. J'ai pas le temps, je suis occupé. Oui, on verra plus tard parce que j'ai des choses qui sont plus urgentes. Alors moi, j'ai une question à poser. Donc vous avez quelque chose qui crée l'emploi, qui développe du revenu, qui développe l'économie de proximité et qui réduit l'impact environnemental et qui s'attaque à des dimensions fondamentales. Alors moi, j'ai une seule question à poser aux communes, aux administrations qui m'ont répondu ça. Vous avez quoi de plus important à faire que donner des emplois, donner du travail à des gens, développer l'économie, permettre aux gens d'avoir une vie décente, et développer l'économie verte et permettre d'avoir une réduction de l'impact du CO2. On a parlé du changement climatique avant. Donc si vous avez quelque chose de plus important à faire, bah, montrez-le nous parce que je ne comprends pas, parce que vous avez quelque chose qui est déjà là, qui est prêt. Vous avez juste besoin de le prendre. On vous demande juste d'organiser un événement et de le mettre en place. On a préparé des packages, vous pouvez communiquer. On parle au niveau extrêmement local, hein, donc dans la réseau locale du coin, l'affiche sur les bus de votre ville, un événement sur la place du marché, c'est pas très compliqué à organiser. On vous donne en plus pas une date précise, on vous donne une date entre septembre et décembre pour organiser l'événement. Le but, c'est que tout le monde rentre en matière, que ça fasse une différence et qu'on puisse valoriser les impacts. On reçoit lettre morte, rien. Donc ma question, c'est qu'est-ce que vous avez de plus important à faire? Et moi, si j'habite dans une commune, dans une ville, et que j'entends que le maire ou l'administration ou le département de ma région, de ma commune, de mon canton n'est pas intéressé pour rentrer en matière, j'aurais de me poser des questions, j'aurais d'interroger ça. Alors, quand même, la réponse qu'on a, c'est nous, on fait déjà ça, ça, ça et ça. C'est la réponse standard qu'on a. Donc, moi, je reviens sur ce que j'ai expliqué tout à l'heure. On a connu le mois de mai le plus important en termes de CO2 depuis 3 millions d'années. Quel que soit ce qui est fait, dans toutes les communes, dans toutes les villes, dans toutes les régions, il y a effectivement des choses qui sont mises en place. Mais ce qui ressort de manière très claire, c'est que ça ne marche pas. C'est pas assez. Donc si on pense que ce qu'on fait, c'est suffisant, ben, en fait, on va se prendre un gros mur parce que c'est pas assez. Donc moi, ce que je pense, c'est que toute initiative, tout projet qui tient la route, qui met en place, le gouvernement, les administrations, les entreprises, les individus, on doit être derrière, on doit aller l'avant parce que c'est une question de survie de l'espèce. C'est une question de survie de notre modèle de consommation, de notre modèle de vie. Donc, si vous pensez quelque chose de plus important que ça, il faut me dire ce que c'est parce que je ne vois pas. Mon coup de gueule, c'est qu'à un moment donné, il faut arrêter de faire semblant de faire les choses. Il faut faire les choses et que quand on vous amène un truc clé en main sur un plateau, le minimum qu'on peut faire, c'est le valoriser parce que vous n'avez même pas financé. Donc ça, c'est le message pour les administrations. Les gens, ils sont prêts à faire un rentre-matière pour acheter différemment, parce qu'il y a un système où ce ne sera pas forcément aussi cher, grâce au répertoire, justement, parce qu'une dimension, c'est de travailler sur les prix, pour qu'on puisse trouver des choses accessibles, qui soient de qualité, qui soient locales. Donc, c'est vraiment l'idée. Donc, le coup de gueule, il porte là-dessus. Donc, à un moment donné, je pense qu'il faut que les administrations cantonales, les communes et les villes prennent leurs responsabilités. Donc, si vous êtes habitant dans les 130 km de Genève, allez poser la question à vos administrations, demandez-leur pourquoi est-ce qu'ils ne font pas le nécessaire. Pourquoi est-ce qu'ils pensent que ce qu'ils font, c'est assez, alors que clairement, ce n'est pas le cas.